On est vraiment juste derrière. Voilà, nous on est là. Okay. Donc oui, on a notre premier stand depuis toujours. Bienvenue dans les ténèbres. De retour sur les Geek Days avec Pablo Magnifico. Bonjour, bonjour. Coucou. Bonjour. C'est bien avec ses ailes parce que ça fait un petit côté intime. Et voilà. Et maintenant, personne ne voit. Bienvenue dans les ténèbres. Vous êtes sur le salon, vous avez un stand. On est vraiment juste derrière. Voilà, nous on est là. Okay. Donc oui, on a notre premier stand depuis toujours. Vous êtes monté en groupe? Oui, alors on n'est pas encore une assoce officielle parce que on n'a pas le temps de faire les papiers, mais on aimerait bien. Oui, on est en groupe avec donc Candice qui est juste là, Léa qui nous regarde sur live et à qui appartient, je pense, on va dire un bon 30 mais même 50% de tout ce qu'il y a sur le stand. Carla qui est juste là. Ouais. Et moi, on s'est monté en petit groupe, vu qu'on fait des choses assez différentes de tout le monde, surtout des OC et tout ça. Et ça faisait un univers de plus à montrer en plus au Geek Day. Et ouais, c'était 6 heures de route pour aller chercher tout ça. Hein. Vous êtes tous de Villeneuve-sur-Lot Moi et Carla, oui. Ouais. Et toi, tu es de Bordeaux plutôt. D'accord. Candice qui avait gagné le concours de cosplay Oui, l'an dernier. avec ce costume justement l'année dernière j'ai fini première du concours. Oui. Donc cette année je suis dans le jury pour passer le premier prix à l'année suivante. D'accord. Quel travail tu avais effectué? Quelle avait été la grosse difficulté? En fait un peu tout du coup parce que la robe est sur mesure pour moi, le corset aussi. Le corset, il faut savoir qu'il y a des encoches dans le dos pour mettre justement les ailes. Et après toutes les ailes et tout, j'ai tout fait avec des tubes de PVC, avec avec une ficelle en fait que quand on passe sur la ficelle, du coup ça fait un système de levier qui lève tout, etc. Et en fait, du coup tout était un peu long et coller une plume par une plume avec le pistolet à colle c'était bien long aussi. Oui. Tu t'amusais à coller les plumes? D'accord. Oui, une par une, oui, les plumes. Ça représente quel personnage? C'est un personnage du coup original character, du coup un OC. D'accord. Un personnage que j'ai inventé, que j'ai créé, j'ai inventé une histoire, un monde et après du coup je l'ai mis en forme. Dans un style héroïque fantasy. Oui. D'accord. En fait de base, Léa et moi ou Beautiful World sur Insta, on avait eu l'idée de se mettre tous les deux en assos pour faire nos trucs tranquilles et tout, ensuite pour avoir des stands à nous, un petit endroit pour se poser en convention en plus. Et l'année dernière au Geek Day on a rencontré Candice et faisais partie du jury l'année dernière. Et depuis avec Candice, elle a rejoint le groupe, on est copains. Et il y a Carla qui s'est joint aussi à nous au milieu. Et donc on est bien. Carla, elle fait un peu de cosplay aussi? Ouais. Elle fait... Là, elle est habillée en tenue... Alors là, elle est tranquille parce qu'elle ne savait pas quoi mettre et qu'elle n'a pas fini le sien. Elle est déguisée en PNJ. Voilà. Est-ce qu'on la voit? Non, elle est de dos, on ne la verra pas d'ici. Mais elle, par exemple, sur elle, elle a une robe de Alice Madness Return, je sais pas si tu connais le jeu vidéo. Plus, il y a la robe de Lydia qui est là-bas. Et surtout, ce qu'on fait beaucoup avec... plus moi, et maintenant un peu Carla, je la fais monter sur scène, et Candice aussi bientôt. Mais moi je fais beaucoup de prestations scéniques en cosplay. Donc moi je représente surtout cette partie-là, et tout ce qui est Medieval Fantasy aussi, avec Léa. OC, et même pas forcément OC de A à Z, mais c'est con, mais le pingouin, parce que je fais plein de versions différentes. Ouais. Aucune tirée de comics ou de films, etc. Tu vois. Voilà la page de Pablo. Donc oui. Donc avec différentes photos. Celle-là, la première, c'était où? La première, c'est les débuts. C'était dans la galerie marchande. C'était dans la galerie marchande de Bordeaux. D'accord. Mais oui, et en fait c'était pour les Batman Day. C'était quand? Il y a 136 semaines. Voilà, vous comptez. D'accord. Mais non, il y a 2 ans je pense, et c'était les Batman Day. C'était la journée officielle du pingouin. Et donc j'ai été invité par là-bas, par ceux qui organisaient. La Warner un peu aussi. D'accord. Et je suis tombé sur une photographe incroyable qui s'appelle Dark Photography, une photographe incroyable avec qui on a fait des superbes photos. Et c'est les photos que je mettais pour représenter le pingouin. C'est ma première version avec la fourrure très classique, très inspirée Empereur Pingouin pour ceux qui connaissent des comics. Donc voilà. Ça pourrait faire l'objet d'une série télé DC Comics. Oui. Les méchants mais avec plaisir. Teenager. Oh oui, mais en parlant de série, sous les décombres et tout traîne un petit projet de petit court-métrage avec quelques autres cosplayers sur l'univers de Batman. Pour l'instant, ce n'est qu'au
jusqu'au moment d'idée, mais voilà. Ça, c'est un projet de cosplay? Alors ça, oui. Donc c'est Léa qui me l'a offert pour Noël. Parce que c'est un truc qu'on aimerait bien faire, c'est faire nos persos en dessin. D'accord. Pour ensuite les utiliser pour des JDR perso aussi. Et elle m'a offert, donc c'est ce qu'on appelle des commissions. D'accord. Donc par une super artiste, c'était magnifique. Donc oui, ça c'était la première fois que je sortais mon pirate. D'accord. Là, Asie, Raphaël et Crowley. Pareil, inspiré des photos qu'on a fait. Ça, la Mangajin, qu'on a fait les photos. Il y a 1 an, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est la nouvelle et dernière version du pingouin. Plus moderne, plus inspirée de la série qui est sortie aussi, que ce soit dans l'attitude et tout. Parce que moi, c'est un truc que j'aime bien faire, surtout, c'est quand j'ai le cosplay, je suis dans le personnage toute la journée, même avec les gens que je connais pas. J'offre un spectacle, entre guillemets, quand les gens me voient, tu vois. Et oui, tourner au sous-sol du logement où on était. Ça, voilà. Et ça, c'est une super émission. Retrouvez-nous tous les mois. Donc voilà, il y a beaucoup de vieux cosplays que j'ai pas encore enlevés, où je faisais encore des cosplays achetés. Maintenant, j'ai pas fait de post depuis très longtemps. Après, j'ai un compte mode qui est plus intéressant, du coup. On a des dossiers. Ouais, non, mais là, c'est très 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 vieux, là. Non, là, faut pas regarder. Tu as fait voir les photos là, voilà. Celle-là, ouais. Mais ça, c'était les photos du Geek Day de l'année dernière, en fait. C'est la journée où j'ai gagné le premier prix, du coup. C'était pas en partie sur scène. Et ça, c'était au Périgeek Asia l'année dernière. J'ai vu que tu t'orientais dans des métiers, dans une filière plutôt autour de la mode, c'est ça? Oui, oui, j'ai fait des études dans la mode. Et après, du coup, là je vais commencer un travail justement dans aussi les métiers artistiques des villes, le côté festivités de ville et tout. Et après, du coup, ça va peut-être m'ouvrir des portes pour aussi continuer tout là-dedans. Et je vais aussi organiser plus tard un défilé avec toutes les créations que j'aurais pu faire. Pas que cosplay, vraiment toutes créations confondues. Et voilà. Plein de projets à venir parce que même Candissou ici présent a été d'accord pour être notre costumière. Parce que je lance l'annonce, je fais appel à l'aide. Avec Carla, qui n'est pas là, mais Tsunoko Cosplay donc. On est en train d'essayer de monter la comédie musicale Beetlejuice. D'accord. En France. On va partir de zéro, mais comme toutes les comédies musicales, il faut bien que ça parte de zéro. Et donc on cherche des gens qui sont vraiment motivés Votre spectacle en fait. pour participer au spectacle, que ce soit dans la régie, que ce soit dans les décors, que ce soit en costumière, que ce soit en habilleuse, en maquillage, ce que vous voulez. Mais c'est le truc où par contre c'est à fond. C'est-à-dire que ça va être un peu cru comment je vais parler, mais il faut pas arriver là et dire donne-moi le texte, je joue. Non, c'est tu vas venir, tu vas nous aider déjà à l'écrire. Parce qu'à l'écrire à ta façon, comment toi tu veux que ce perso soit, et vraiment donc adapté de la comédie musicale, avec les musiques en playback, toujours en anglais parce que on a essayé de les traduire. C'est vraiment affreux. Et ça, c'est gros projet qui traîne en ce moment. On essaye de le lancer avec Tony Fedjeux qui va nous aider. Et ça reste dans le cosplay. On va demander de l'aide à plein de cosplayers aussi. Il faut que j'envoie des messages. Et voilà, on a beaucoup de projets. Comment ça se passe sur le salon là? Vous êtes là depuis ce matin? En vrai, ça va. À un moment, je suis parti chercher à manger. Et c'est là qu'il y avait tout le monde. Et donc je suis arrivé, il y avait masse monde, j'étais en mode moi je pose les plats et voilà. On a une dame qui est venue nous déposer des costumes. Ah oui? Qui nous a dit mais vous récupérez tout? On a fait oui. Bon, je reviens, je vais chercher. Mais oui, elle nous a passé 2 poches énormes, plein de trucs. On est en mode oh là, on va faire un partage équitable. Non oui, on est plutôt content, il y a plein de rencontres, des gens intéressés, beaucoup même de parents qui demandent, qui sont intrigués. C'est un truc qu'on voit pas beaucoup en général en convention parce que vu que là c'est gratuit, c'est ça qui est une force aussi, c'est que tout le monde vient. Parce que les parents, tout ce qui est adulte et tout ça qui sont pas dans l'univers surtout, ils vont pas aller payer 15 € ou 30 € pour aller à une convention qui savent même pas s'ils vont aimer. Là ils viennent, ils ont un avant-goût de la chose et ils aiment, donc c'est cool. Tu vas participer au jury aussi de cosplay? Oui, comme l'année dernière. D'accord. Je reviens pour une nouvelle année. Okay. On a vu à peu près les participants déjà, ils sont venus se montrer à nous. Donc, et cette année, c'est pas comme l'année dernière, c'est un seul concours. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde, il n'y a pas de acheter et de fait main, c'est tous ensemble. Mais en parlant de concours, moi je connais quelqu'un ici qui en a gagné un il n'y a pas longtemps. Seconde page, vous pouvez nous en dire plus? C'était à Lévignac de Guyenne, c'était au Lévi Geek, donc première édition. Et effectivement, j'aurais bien voulu participer au concours, au Mangajin s'il y avait eu un concours. Ça permettait de faire une entrée en matière
Et comme tu dois faire aussi, c'est-à-dire ça permet de s'entraîner et à présenter quelque chose sur scène. Mais du coup, il y avait une autre chose qui m'intéressait à de participer au Lévi Geek, c'était qu'il y avait Carl Top, qui est cet acteur un peu danseur aussi, qui a incarné le personnage de l'Alien dans le film Alien 2. Ok, d'accord. Et qui est donc anglais, qui est venu s'installer dans le Lot-et-Garonne, donc du côté de Lévignac, et qui était le parrain. Ah, s'installer, donc il habite... Ouais, ok, d'accord. Il habite dans le secteur, et il était parrain de cet événement. Et ok, du coup, ça a été stylé, l'occasion de le c'est rencontrer, super ça. Ouais. Et du coup, je me suis inscrit au concours. Il y avait un prix à gagner, donc c'était cool, et puis ça s'est super bien passé. Et là j'ai entendu dire même là, on a un petit prix pour le gagnant. Ouais, on a fait des trophées. Oh. C'est mon idée d'ailleurs. Oh là là. C'est son idée, ils sont signés. Venez faire signer vos trophées ici. Vous voyez la dame qui passe derrière, la dame en rouge là? Ouais. Si, vous voyez? Celle-là, c'est ma couturière. Vous y touchez pas. Voilà, elle est là, regardez comme elle est magnifique, n'est-elle pas incroyable? Justine, donc, c'est elle qui m'a fait les gants du pingouin et tout ça, parce que je commence à faire de... Pour le pingouin, ça commence à devenir compliqué de trouver des pièces, Oui. donc il va falloir aller créer, et plein de projets de versions différentes. Tant que tu vas pas dans l'incarnation au maximum de ton personnage jusqu'à tuer des gens, ça va. Mon avocat m'a dit de pas en parler. Non, je sais pas si je les ai là. Ah ben attends, je sais pas si je t'en avais donné une. C'est quoi? Tu es maintenant, désormais officiellement, un membre VIP de l'Iceberg Lounge. Le restaurant... Le lounge du pingouin, voilà. D'accord. Mais même ça, c'est des petits trucs que j'aime bien faire. Pour tous mes cosplays, j'aime donner un truc. Mais c'est authentique, c'est-à-dire c'est moi qui l'ai fait. Ça existe dans le film, dans l'univers. Alors oui, dans l'univers du pingouin, dans l'univers de Batman, l'Iceberg Lounge, ouais. Qui a été traduit en français dans un comics que j'ai lu, le dernier comics Le Pingouin, qui a été traduit affreusement mal. Voilà, donc ça c'est les petits trucs que j'ai fait. À un moment j'avais des cartons vote for Oswald Cobblepot. Maintenant j'ai ça. Ne venez pas demander les chercher, peu sont ceux qui ont le droit d'être VIP à l'Iceberg Lounge. Et ce restaurant, il existe physiquement ou Alors oui. Non mais c'est vrai en plus. À Londres, cependant qu'à Londres. Ils ont créé le véritable Iceberg Lounge inspiré du pingouin. D'accord. Et je vais y aller. Je peux y aller avec la carte, je leur dis je viens de la part de Pablo. Et... Pas sûr parce qu'il n'y a pas écrit London dessus. Merci. Et ben merci beaucoup. Ah bah nous aussi hein. Bye bye. Ciao.